Bon, bonjour tout le monde, je vais vous montrer où j'en étais. Donc là, bon, ça c'est le régulateur, hein, vous l'avez déjà vu. Du coup, là, j'ai mis les masses du phare avant et du phare arrière, du coup. Donc ça va pas faire le focus. Voilà. Donc ça, c'est les masses du phare avant et phare arrière. C'est du scotch d'électricien, je tiens à le préciser. Dessous, il y a du scotch. Il y a des gaines et ça par-dessus, j'ai rajouté du scotch électricien. Pour que ça fasse une bonne masse. Allez. Je sais pas comment ça se règle encore le focus là-dessus, c'est la lumière, il en chie un peu. J'arrête pas de bouger, c'est peut-être pour ça. En fait, si tu veux, tu as les deux cosses, tu vois, des masses, et par-dessus, si tu veux, j'ai remis une cosse comme ça, que j'ai coupée, et une autre en dessous. Ça fait que les deux sont pris en sandwich, et là, j'ai un bon contact. Ensuite, la masse du régulateur à la batterie. Je l'ai attaché avec un riselant pour que ça fasse propre. Et par-dessus, pareil pour qu'il y ait accès, tu vois. Là, tu vois, la chaleur, ça se décolle. Enfin, je vais remettre un riselant là. Du coup, le premier câble qui passe ici, tu vois, ça c'est le plus. Pareil, j'ai mis du scotch d'électricien là avec deux riselants, tu vois, pour bien que le câble, tu vois, passe ici. Ça passe bien là, le long du cadre, c'est propre, tu vois. Ensuite, tout ce qui est plus, moins, etc. Tu vois, je l'ai fait passer dans une gaine puis par-dessus ça pour que ce soit bien étanche. Alors ça, je t'explique ça après. Là, du coup, bon, ça c'est le. Tu vois, tout est relié au diagramme. Là, j'ai mis ici, tu vois pas, pardon. Ça, c'est le. Mince, le coupe-circuit qui arrive ici, parce que je voulais, si je veux le débrancher ou quoi. Là, voilà quoi. Ça, bon, tu l'as vu, c'est l'interrupteur, tu vois. Et là, ce qu'il faut que je bataille en fait, les masses, comment je pourrais te montrer? Ici, là, tu vois. Ça, c'est la masse du coupe-circuit, pareil, pris en sandwich, tu vois, avec deux rondelles. J'essaie de zoomer voilà, pour que tu vois mieux. Ici, tu vois. Tu vois. La masse, je la prends entre deux rondelles, comme ça, bien serré, tu vois. Je tremble un peu, j'ai chaud là, c'est 50 degrés ici. Je la prends entre deux rondelles, tu vois. Je vais encore le serrer pour que ce soit bien écrasé et que ben, il y a un bon contact. Le diagramme, je l'ai fait tenir ici, tu vois. Avec plusieurs riselants, quoi. Je sens que la caméra est lourde. Tu vois, comme ça. Du coup, là, ce qui va passer derrière pour que ce soit discret, c'est le plus allumage et le rouge allumage, tu vois. L'allumage va être par ici, tu vois. Et je vais le faire monter le long du cadre, quoi. Et si tu veux, ça, je l'avais mis ici, tu vois. Parce que tu vois, il y a quoi ici. Mais du coup, quand je mets le réservoir, si tu veux, quand je pose le réservoir, ça appuie comme ça sur les câbles. Donc, tu vois, bon, c'est pas bon et c'est moche. Du coup, ce que je vais faire, je vais juste garder celui-là que je vais remonter là, tu vois. Parce que si tu veux, je les attache ensemble, tu vois. Ça, c'est le contacteur ici, tu vois. Le coupe-circuit, tu ça comme tu veux. Donc, moi, je mets toujours un peu plus de fil, ça sert toujours. Du coup, lui, je vais le détacher de lui, tu vois. Et toute cette partie de fil, tu vois, je vais aller la carrer, enfin la caser, pardon, là ici dans le creux, tu vois. Donc ça gênera pas, ça sera propre et je pourrai poser le réservoir. Donc, phare avant arrière qui vient ici, tu vois, ça c'est pareil. Je vais le faire remonter là, c'est pour que lui, il pousse bien, tu sais, le cadre, tu sais, qu'il se trimballe pas comme ça, tu vois. Donc là c'est bon. Attends, la lumière, tu n'y vois pas. Ça, là, faut que je vérifie. Ouais, je vais essayer une main, mais c'est un peu chaud, tu vois. C'est quand je me mets comme ça. Je vais essayer de mettre comme ça pour que tu vois. Je sais pas si t'entends. Mais là, il y a un sacré jeu, tu vois.
casse le focus, voilà. Et on tombe directement sur les roulements. Normalement, il y a une bague là, tu vois. Pour pas tomber directement sur les roulements, tu vois. Et pas ce caoutchouc, tu vois, il y a une bague qui va là. Donc, je vais voir si j'en ai pas une par là, mais je pense pas. Parce que normalement, tu ne dois pas voir les roulements comme ça, si tu veux. Si tu veux, tu arrives, tu vois, comme sur la derby, si tu veux. Tu vois, tu as un boulon en dessous, une bague, c'est la rouille de surface, t'inquiète pas. Parce qu'elle a l'arrêt depuis un moment. Donc, tu as un écrou et une bague de protection, tu vois. Tu vois, comme là, si tu veux, je vais te montrer, ce sera plus flagrant. Tu as une bague comme ça en métal. Et là, tu vois, hier, surprise, tu vois toutes ces petites traces là. J'ai repassé, tu vois, de l'eau, tu vois, avec de du shampoing pour que ça fasse savonner un peu. Parce que j'ai la couverture, si tu veux, les motifs se sont incrustés dedans, tu vois. Et avec la chaleur, parce que je te dis, là, ici, là, tu vois, c'est comme ça. Tu vois, c'est pas isolé, tu vois. Et regarde. Tu vois ce que je veux dire? Il fait trop chaud, quoi. Donc, toutes les peintures, elles sont en train de se barrer. Donc, voilà où j'en suis. Je voulais vous montrer ça, déjà. Donc là, il va me rester demain, je vais retourner à la pièce là-bas pour vous expliquer. Tu vois, il faut que je peaufine un peu tout ça. Du coup, oui, pardon. Du coup, bon, mais là, demain, j'attends que le circuit qui doit arriver demain, tu vois, qui se prend sur la boîte, pour remonter tout ce beau monde. Demain, donc, du coup, je remonte tout, pose de pâte à joint, je ferme ce bloc, pose du moteur qui est là-bas. Là, j'attends vraiment que tout arrive, si tu veux, parce que je vais tout faire en même temps, si tu veux. Demain, ça va être une grosse journée, mais tu vois, moi, je préfère, tu vois. Comme ça, je vais tout reposer, la boîte, les clapets, vérifier comment ils sont ceux-là, tu vois, c'est les clapets Stachys en 0,35, tu vois, qui vont là-dessus. Ça, l'entretoise, etc., tu vois. La pose parce que ça vient de chez... Enfin, ça vient pas de chez KRM, mais c'est spécifique à KRM, tu vois. Ça, et après, il faut que je fasse des ajustements avec ce radiateur, tu vois. Parce que si tu veux, quand il est sur le cadre, il est comme ça, tu vois. Mais tu vois, le gars qu'il avait avant, il a tordu un peu les bagues, etc. Donc ça, faut que je le redresse. Pour essayer de le mettre mieux et mettre, tu vois, des vrais cylindres blocs, tu vois, pas des trucs, tu vois. Je pense qu'ils sont un peu usés, ceux-là, tu vois comment c'est tordu. Normalement, t'as pas le tordre, tu vois. Mettre des entretoises, tu vois, comme il faut. Donc ça, tu vois. Je l'ai refait plus ou moins, mais bon, moi je mettrai pas ça là-dessus parce que ça, je pense que c'est un radiateur de dirt, tu vois. Donc demain, ça va être chargé parce que si tu veux, demain, j'ai aussi les carters du GPR qui arrivent. Donc, tu vois, en suivant, si tu veux, je ferme d'abord ce moteur, celui-là, là. Et si tu veux, moi, quand je ferme le moteur avec cette charmante patte, tu vois, qui est ici, là, je préfère la Dirco, mais il n'y en a plus. Du coup, il faut 24 heures de séchage. Donc, une fois que je l'ai fermé, 24 heures. Donc, dès que j'ai fermé celui-là, boum, j'attaque celui-là. Et celui-là, bon, ben, je verrai parce que je voulais prendre un 70 Athena, pardon. Mais j'arrive pas à trouver celui que je cherche. Donc voilà, je voulais juste vous montrer où j'en étais. Par contre, les vidéos là maintenant elles vont être un peu plus courtes parce que tu comprendras que, enfin, je pense, hein, parce que soit je regarde, tu sais, maintenant je suis tout seul donc je regarde les données analytiques, tu vois, j'ai même du mal à le prononcer. Je me suis aperçu qu'au bout de 5 minutes tout le monde décrochait, tu vois. Donc là j'en suis à 9 minutes, je pense, un truc comme ça. Donc je vais essayer de les faire un peu plus courtes, mais forcément il n'y aura pas toutes les explications que je fais d'habitude. Donc merci à vous, j'ai vu qu'on était 561, t'as vu? Ça me fait plaisir et je vais reprendre les formats que je faisais d'habitude, c'est-à-dire je ferai des tutos pour aider les gens, tu vois. Comme je faisais avant quand j'ai commencé, tu vois. Et voilà, comme ça j'aurai pas de polémique et j'en passe. Alors je vais te montrer un truc, faut que tu te rendes compte comment il fait chaud dans les jambes, mon ami. Tu vois?
Même le champ de maïs qui est là-bas, tu vois. Bon, tu vois la lampe dans le reflet, mais c'est pas trop grave ça. Tu vois, que je te montre là. Attends, parce que je te dis la caméra, mon gars, je te raconte pas comment elle est lourde. Voilà. Même le champ de maïs c'est là-bas, tu vois, il est complètement grillé, quoi. Alors la pelouse, bon, t'as vu comment elle est, j'ai envie de dire. Tu vois comment c'est grillé? Voilà. En plus, il y a le feu en Gironde. J'espère que ça va pas arriver là, parce que là, s'il y a le feu, je te raconte pas comment ça va partir. De fou! Bon, bref. Du coup, voilà, les formats vidéo, ils vont changer. Je pense que je ferai plus, tu vois, là, j'en suis à 10 minutes déjà. Je pense qu'il y a la moitié qui vont pas regarder. Parce que je me suis aperçu de ça hier, que, ouais, à partir de 5 minutes, ça décroche. Il y a même des vidéos, tu vois, où j'explique vraiment comment monter la boîte, machin, etc. Au bout de 2 minutes, les gens décrochent. Donc, tu sais, ça sert à rien que je fasse des vidéos explicatives si personne ne les regarde. Tu vois, c'est une perte de temps pour moi. Donc, comme ça me fait gagner du temps en même temps. Et puis voilà, quoi. Après, s'il y en a qui ont un souci, bon, ben, je ferai des vidéos explicatives, tu vois. Par exemple, là-dessus, ceux-là, je vais les garder, les carters, et comme ça, je vous montrerai comment, qu'est-ce qu'il faut enlever pour préparer, machin, etc. Bon, je dirai pas tout, forcément. Et j'ai trouvé une technique, si tes roulements ont à peine un peu de jeu, plutôt que de les pointer, tu vois, comme ça, il y a un truc à faire, je te montrerai ça en vidéo. Voilà, je vais reprendre ça, et tu vois, j'ai hâte qu'il fasse moins chaud pour rouler, tu vois. Parce que là, je mets ça avec le t-shirt, je peux te garantir que il fait ultra chaud. Voilà, bon, ben, je vous laisse là-dessus. Merci de me suivre. Merci aux nouveaux abonnés. Pour les nouveaux abonnés, si tu as une question, je sais pas, un truc que t'arrives pas à régler sur ta machine, tu vois, un montage, etc. Tu viens me voir sur Messenger, tu vois, je l'ai fait hier soir, parce que je les garde, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gars qui ont du mal avec ça, tu vois. Alors que ce soit allumage MVTDD, tu vois, ou allumage d'origine, c'est exactement pareil. Si tu veux des phares, tu vois, ça c'est sans batterie, ça c'est avec batterie. Parce que ce soit un allumage d'origine ou un allumage, tu vois, MVT, la couleur des fils, c'est exactement la même, sauf que sur un derby, par exemple, ça, au lieu que ce soit vert jaune, bon, ben, c'est vert, tu vois. Mais voilà, mais sinon, c'est exactement le même truc. La seule différence qu'il y a avec un allumage d'origine, par exemple, ou un allumage de perf, c'est que celui-là, tu peux régler l'avance. C'est pareil, c'est. Et petite chose, tu vois, explicatif, juste pour toi, tu prends un allumage top perf, tu vois, à bobine, tu mets une clavette, ça te décale ton allumage de 0,30. Mais l'allumage top perf pour AM6, tu vois, il fait 93 watts. Celui-là, il fait 55 watts. La seule différence qu'il y a, c'est que tu peux régler l'avance comme bon te semble. C'est la seule diff. Donc voilà, ça je vais les garder. S'il y a quelqu'un qui a besoin, ben, il me contacte sur Messenger. Yannick Agnan, la photo profil, je l'ai changé. C'est la Yamaha TZR et la Yamaha qu'il y a sur le groupe que j'ai créé, aussi autre sportif 50cc. J'ai créé ça, si vous voulez poster, je sais pas, si t'as une sportive que tu veux la poster, la montrer, faire t'as vu, j'ai fait ci, ça, ben, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Sinon, vous me contactez sur Restore 50. Alors, je mets un peu de temps à répondre parce que tu as vu, maintenant, je gère Restore 50, je gère la mise en ligne en vidéo et en plus, je gère les modèles, plus les tutos que je vais faire. Tu vois. Je te prie de croire que ça va être compliqué, tu vois, parce que moi, on m'a dit il y a pas longtemps, ouais, pourquoi tu prends pas de vacances? Ben, parce que les gens comme moi qui sont petits ne prennent jamais de vacances, mon ami. Ouais, c'est pas plus compliqué. Allez, tous, à très vite. Et Mathéo, si tu regardes la vidéo de tonton, je te passe le bonjour.